Tourquenoises, Tourquenois, bonjour et merci de suivre notre JT local et citoyen. Ce journal propose chaque semaine une édition courte et concise de l'actualité de notre ville et souhaite devenir un outil de communication par et pour les Tourquenois. Acteurs politiques, associatifs, culturels ou économiques, contactez-nous donc si vous souhaitez faire connaître vos initiatives et paraître dans une de nos prochaines éditions. Dans cette 4e édition, voici les sujets que nous évoquerons. Politique. Le Parti socialiste tourquenois se réorganise. Économie. Un pôle artisanal au Pont-Rompu pour fin 2016. Social. Les bénévoles tourquenois mis à l'honneur par la Maison des associations. Sport. Tourcoing-les-Bains a hébergé le gala des enfants de Neptune Lille Métropole. Et découverte de la semaine, les collégiens de Lucie Aubrac, porteurs de projets. Commençons donc avec la politique. Depuis le Congrès national de juin 2015, le Parti socialiste de Tourcoing a renouvelé entièrement ses instances. La motion B de Christian Paul ayant remporté les suffrages en principale contradiction avec la politique gouvernementale, la section a changé majoritairement de courant. Jérémy Meurice a été élu secrétaire de section et a composé son secrétariat de 4 personnes. Le principal changement est la concertation. Aucune décision n'est prise en dehors de leur comité exécutif et présentée en assemblée générale devant les militants. Les premiers chantiers sont organisés en commission. La principale, la commission convivialité, propose aux militants de se retrouver, notamment après les principales défaites aux élections locales. En outre, le volet formation souhaite être accentué et une commission financière a vu le jour. D'après un cadre du parti, l'objectif est clair, reconquérir Tourcoing, et cela notamment en misant sur le renouvellement, le rajeunissement et la bonne projection pour la ville. Économie. 6 ans après la signature de la convention entre Tourcoing et l'ANRU pour la transformation des quartiers de Bellencontre, Falampin et du Pont-Rompu, les travaux pour la construction du pôle artisanal au Pont-Rompu ont débuté fin décembre 2015. Ce projet de 2 millions d'euros a pu voir le jour grâce à la saisine par la ville de Tourcoing en février 2011 d'Epareca qui le finance en grande partie et a pour but d'accompagner les collectivités locales dans la reconquête de leurs zones commerciales et artisanales de proximité. La structure qui sera entièrement dédiée à l'accueil d'artisans répondra à la forte demande des petites entreprises artisanales qui ne trouvent pas d'offres mobilières adaptées à leurs besoins. 12 locaux modulables de 120 à 135 mètres carrés seront donc proposés à la location à un prix inférieur à celui du marché. Ce pôle artisanal sera en outre équipé d'un parking privé et d'un espace vert et devrait ouvrir fin 2016. Social. Vendredi dernier, en salle des fêtes de la mairie, avait lieu un événement unique dans l'année. La remise des trophées des plus du bénévolat, organisée chaque année et depuis 25 ans par la Maison des associations de Tourcoing. Une intervention du maire de Tourcoing sur la vie associative, un show à l'américaine pour animer la soirée et des représentations artistiques ont suscité un vif intérêt chez un public qui comptait près de 300 personnes. Tout cela pour entendre et encourager les lauréats qui prononçaient un discours de remerciement sous les applaudissements de tous. Les bénévoles furent récompensés pour des actions entreprises dans des domaines tels que la solidarité humanitaire, l'insertion, la dynamique de quartier ou encore l'action sociale. De riches initiatives à découvrir sur le site de la MDA. Un répertoire des associations contenant les coordonnées de près de 1500 structures tourquenoises a aussi été évoqué par la Maison des associations et devrait être disponible gratuitement sur leur site internet. Sport. Samedi dernier, Tourcoing-les-Bains accueillait le gala des enfants de Neptune Lille Métropole. La soirée proposait 2 rencontres. La première opposait l'équipe en National 3 de l'ENLM au FC Laon. La seconde, elle, confrontait l'équipe des Pro A aux actuels champions des Pays-Bas. L'équipe en National 3 a ouvert le bal en s'imposant largement face au FC Laon, 27-3. Et c'est devant une salle comble de gens venus les encourager que l'équipe Pro A a ensuite vaincu, non sans effort, leur adversaire 20-15. Ce fut l'occasion pour les non-initiés de découvrir ce sport dans une ambiance fort sympathique et pour les habitués d'apprécier des performances de haut niveau. Terminons avec la découverte de la semaine. Le collège Lucie Aubrac a été inauguré à la rentrée 2013 au quartier de Bellencontre. Outre l'aspect purement scolaire, les enseignants de ce collège favorisent l'implication des élèves dans des projets sociaux et associatifs. Pas moins d'une douzaine de juniors associations ont ainsi vu le jour grâce aux nombreux ateliers mis en place.
Parmi ces projets portés par les collégiens, nous pouvons par exemple citer leur webzine, c'est-à-dire un magazine diffusé uniquement sur le web, intitulé YOLO. Plus récemment encore, l'association Sénégal Crew organisait une soirée au profit du projet Dakar Tourcoing, regard croisé sur la culture et l'éducation. La soirée se déroulait vendredi 22 janvier 2016 à la salle Georges Dalle, rue de Lille. Au programme, une représentation de hip-hop par les danseurs de Streetlight et un concert de Mystère Bouloubala. Les participants pouvaient également déguster un repas et danser sur des sons sénégalais. Les retours ont été très positifs et la soirée une vraie réussite. C'est sur cette touche festive que nous clôturons cette 4e édition. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager massivement nos éditions. Merci encore et à la semaine prochaine.